Is it so hard to say the same thing? Coucou les filles, je suis enfin de retour. Vous me direz, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et d'ailleurs pour ça j'aimerais vraiment beaucoup m'excuser. C'est vrai que ces derniers temps j'ai été prise par plein de trucs et du coup j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur la chaîne YouTube, sur le blog aussi, mais encore moins sur la chaîne YouTube parce que je vous avoue que faire des vidéos et tout, des lookbooks surtout, ça prend vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut trouver les lieux, il faut trouver le thème, il faut trouver... Après j'ai plein d'idées, hein, j'ai plein d'idées de thèmes, mais c'est juste trouver le temps de pouvoir les faire parce que j'ai pas envie de bâcler le travail, j'ai envie de vous proposer des vidéos qui soient vraiment bien et je préfère prendre le temps de le faire plutôt que de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc voilà, je tenais d'abord à m'excuser vraiment pour ça. Et voilà, et du coup en fait pour cette nouvelle vidéo où je reviens après un long moment d'absence, je me suis dit en fait que j'allais vous proposer une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude, vu que j'ai jamais vraiment fait de vidéo en fait qui vous permettent de me connaître mieux. C'est vrai que je fais toujours des vidéos un peu d'un regard extérieur, des lookbooks et tout, et du coup je me suis dit, si vous commenciez à apprendre un peu qui est la Peur de l'Oc, qui est Tania. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur 5 faits aléatoires à propos de moi. Des faits de ma vie de tous les jours, de mon enfance, des faits tout bêtes et tout, pour que vous appreniez à me connaître. Et j'espère que ça vous plaira. Et roulement de tambour, on peut commencer! Alors le premier fait, c'est que je mesure 1m80. Je sais pas si ça se voit dans mes vidéos, mais oui, je mesure 1m80. Et je dirais pas que pour moi c'est un handicap, franchement je le vis très bien. Et d'ailleurs il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le fait de porter des talons quand on est grande, d'assumer en fait de porter des talons. Je sais pas trop comment faire une vidéo, mais si on a d'autres d'entre vous qui aimeraient que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en bas et à me dire que vous voulez que je le fasse, et si j'ai des inspirations, si j'ai des idées pour le faire, je le ferai, sinon tant pis. Hein. Cette année, j'aurai 21 ans. Oui, c'est vrai que souvent on me dit que je fais plus que 21 ans, souvent on me dit que... on me prend pour quelqu'un de 23 à 24 ans, mais en fait non, j'ai que 20 ans. Je suis de 1995 et du coup cette année j'aurai 21 ans. Voilà. Alors un autre fait, c'est que quand j'étais petite, je transformais toutes les fins de phrases en chansons. Franchement même mes soeurs elles en pouvaient plus. Parce que on me disait un truc par exemple, Tania ça va? Et moi je disais, Tania ça va? Comment tu vas? Oh. Enfin, et du coup mes soeurs elles en pouvaient plus. Et Dieu merci que j'ai arrêté ça entre temps parce que ça aurait été assez bizarre, assez awkward pour les gens de mon entourage. Alors je suis née à Meaux, ouais, dans le 77. Je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent. Dites-moi si on a certaines qui viennent de Meaux, j'ai envie de tout savoir sur vous. Vu que je vous fais découvrir plein de trucs sur moi, j'aimerais en savoir aussi un peu plus sur vous, mes abonnés. Donc dites-moi d'où vous venez, où est-ce que vous êtes nés, et d'autres faits drôles, amusants sur vous. Je veux tout savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi au Bénin. C'est-à-dire que je suis née à Meaux. Mais après directement avec mes parents on est retourné au Bénin et j'ai grandi, j'ai fait ma maternelle, mon primaire, mon collège et mon lycée jusqu'à maternelle, en sachant que j'ai fait un an, mon année de première en fait je l'ai faite à Dakar au Sénégal. Puis après pour mon maternelle je suis revenue à Cotonou au Bénin et du coup ça va faire que 4 ans ou 5 ans que je vis en France, donc voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, en vrai je suis une blédarde quoi. Non mais après j'avais l'habitude de... Je venais souvent en France et tout, vu qu'il y avait mes cousines, cerises et tout, qui vivaient ici, donc pour les vacances et tout ça je venais souvent. Mais sinon j'ai grandi au Bénin, j'ai fait toute ma scolarité au Bénin. Tous mes meilleurs amis viennent du Bénin, donc voilà. Je n'ai jamais eu la varicelle. Je sais que c'est super grave parce que du coup, vu que maintenant je suis majeure et que je sais que quand on est majeur et qu'on a la varicelle, il y a le risque d'être stérile.
myope. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, ou je sais pas, ou sur Instagram, je suis myope, donc je porte des lunettes. Et voilà. Ah oui, je suis myope et astigmate. Je sais pas si vous voyez ce que c'est astigmate. En gros, mon ophtalmo il m'a dit que c'est un astigmate n'arrive pas, pour vous faire court, pour faire dans le langage coutumier, un astigmate n'arrive pas à différencier les lignes verticales des horizontales. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, cherchez sur internet, vous devriez savoir ce que c'est astigmate, mais en gros, résumé, ça donne ça. Donc voilà. Je déteste le sucré salé, c'est-à-dire que je peux pas manger tout ce qui est sucré salé. À part par exemple le porc au caramel. Le porc au caramel, ça va, je peux manger. En fait, tant que le contraste en fait n'est pas vraiment défini, je peux manger parce que genre porc au caramel, on sent que c'est sucré mais ça va encore. Mais c'est vraiment des plats où par exemple il y a vraiment du sucré et du salé ensemble. J'ai pas d'exemple tout de suite. Oui, par exemple les pizzas à l'ananas. Je comprends pas. Je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent manger des pizzas à l'ananas. L'ananas. On parle de l'ananas là dans une pizza. Je jure, juste impossible. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne mange pas de sucré salé. Je peux pas. Et alors, je suis née le 29 avril 1995, pour ceux qui ne le savent pas. Donc mon anniversaire c'est bientôt. C'est à peu près dans quelques semaines. À la fin du mois quoi. 29 avril, et je sais pas encore du tout ce que je vais faire pour mon anniversaire. J'ai grandi au Bénin, mais je ne parle pas le fon. Le fon étant le dialecte officiel, national du Bénin. C'est-à-dire que je ne comprends pas la langue de chez moi, je ne comprends pas ma langue maternelle et même paternelle du coup parce que mes deux parents sont béninois. Mais je ne parle pas fon, c'est-à-dire que je comprends quelques mots. Je comprends quand on me parle, mais je ne peux pas tenir une conversation avec quelqu'un. J'avoue, c'est assez honteux, sachant que j'ai grandi là-bas, mais c'est juste tout simplement parce que mes parents m'ont pas appris. Enfin, j'étais dans un lycée français, donc j'ai pas vraiment eu la possibilité. Bon, j'avoue que j'ai pas non plus fait l'effort d'aller chercher pour voir, pour apprendre quoi, mais je pense que je regrette vraiment que s'il y a une des choses que je regretterai toute ma vie, c'est vraiment de ne pas avoir appris le fond. Parce que je suis sûre que, vu que sur le long terme, moi j'aimerais retourner au Bénin, je pense que ce sera un handicap pour moi. Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard, hein. Ça se trouve, je vais retourner là-bas et je vais apprendre et tout sera beau, tout sera magique. Enfin bref, je déteste, je dis bien déteste, la tomate. Ouais. Et la tomate, que ce soit crue, genre tout ce qui est tomate, mozza, le pire c'est... Oh, vous savez, quand tu coupes une tomate, le jus avec les pépins, je peux pas. Je peux pas. Non. Bon après je mange de la sauce tomate, je mange du ketchup, mais par exemple la tomate en fait, quand en fait c'est des morceaux de tomate, on sent vraiment le vrai goût de la tomate. Quand c'est mixé, il n'y a pas de problème, je peux le manger. Mais quand c'est de la vraie tomate ou de la tomate mozza ou genre dans un plat où tu as des morceaux de tomate, je peux pas, c'est juste impossible. Et le truc c'est quoi, c'est que ma mère, elle, en tant que nutritionniste, elle dit oui, dans la tomate, ce qui est meilleur, c'est le jus justement avec les pépins. Donc à la maison quand on fait à manger et qu'on fait de la tomate, il y a toujours dans les salades et tout, le jus de tomate. Je ne peux pas avec les pépins, tu sais, le truc bien gluant qui sort, qui dégouline là, je ne peux pas. Alors j'ai sucé mes doigts jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, jusqu'à mes 7-8 ans. C'est-à-dire que, en fait, et en plus, c'était pas mon pouce que je suçais, c'était ces deux doigts là. Ouais. C'est assez bizarre. Ouais. Je suis une grosse accro au bonbon. C'est-à-dire que je vis que pour ça, les dragibus, les schtroumpfs, les harlequins, les bonbons, tout. C'est-à-dire que... Comment expliquer? Des fois, je fais des crises d'angoisse quand j'ai pas mes paquets de bonbons ou des trucs comme ça. Donc je me force en fait quand je fais les courses chez moi, je me force à pas acheter de bonbons, de paquets de bonbons. Mais du coup, quand je suis dehors et que j'ai la possibilité de passer dans un supermarché ou dans une épicerie, je me lâche.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne mets jamais de fard à paupières. Tout simplement parce que je trouve que ça me va pas. Je suis plus eyeliner, mascara. Et en fait, je travaille plus sur mes lèvres parce que genre j'adore les rouges à lèvres. Donc je m'amuse au niveau des lèvres. Et du coup, mes yeux sont toujours le maximum que je peux faire, c'est du eyeliner. Ou alors du crayon ou genre de l'illuminateur entre les... Enfin, sur le bord des yeux. Mais sinon, du fard à paupières avec toutes les teintes, tous les dégradés, tout là. Non, je fais pas. Donc vous me verrez presque jamais. Après ça peut arriver que par exemple en soirée quand j'ai des galas ou des soirées vraiment genre la soirée de ouf, je vais mettre du fard à paupières mais en général c'est pas trop mon truc. Quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir religieuse. Vous avez bien entendu. Sœur religieuse, c'est-à-dire religieuse. Non. Ma coloc et moi, Marion, j'ai fait une vidéo avec elle d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour celles qui ne m'ont jamais vu, ma vidéo que j'avais fait en mode vintage et tout, on avait fait un mini look assez marrant qu'on a grave pris du plaisir à faire. Bref, donc Marion et moi, ma coloc de l'année dernière, on a volé un panneau de construction. Vous voyez les trucs quand il y a des travaux en construction et tout. Mais bon, vous voyez quand il y a des travaux et tout, vous voyez les panneaux triangulaires et souvent il y a un petit bonhomme qui est en train de ramasser pour prouver qu'il y a des panneaux ou alors, comment ça s'appelle, en gros, étroitesse de la chaussée, bref, je sais plus, mais en tout cas c'était un... On a volé un panneau de construction qu'on a stocké chez nous en fait parce qu'on trouvait ça trop cool et qu'on voulait le mettre dans notre appartement. Et voilà, et du coup on l'a volé. Et c'était assez drôle parce qu'il était genre 2h du matin, il faisait nuit. Il pesait lourd et on était genre toutes les deux en mode complètement grosse débile en train de porter un panneau dans la rue à 2h du matin pour le ramener chez nous. Et le pire c'est qu'au final on l'a jeté, en déménageant on l'a jeté. Donc c'était vraiment ce moment. Voilà. Et d'ailleurs je veux savoir aussi s'il y en a certaines d'entre vous qui ont fait des trucs aussi fous. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Et n'hésitez pas à me raconter, je peux prendre tout mon temps pour lire. Si vous avez aussi des anecdotes assez connes et drôles comme ça. Alors j'ai 18 cousins germains, rien que du côté de ma mère, c'est-à-dire du côté de Cerise et tout. On est 18. Et le truc en fait c'est qu'on est 18, mais c'est pas genre en mode cousin, on se voit une fois tous les 1 an et tout. La plupart, en tout cas pas tous les 18, mais la plus grosse partie, on est vraiment très proches. C'est-à-dire que moi, mes cousines, je les considère vraiment comme mes sœurs. Cerise, c'est comme ma grande sœur. Mes sœurs, c'est comme mes sœurs, bien évidemment. Mais voilà, on est vraiment tout le temps ensemble, on partage vraiment tout, on se dit vraiment tout. Et 10 sur 18 quand même, c'est comme si en fait j'avais 18 frères et sœurs quoi. Et c'est vraiment juste trop génial, je vous jure, franchement. Avoir des bons liens avec sa famille, avec ses cousins, c'est vraiment le rêve parce que du coup, la famille c'est la famille, quoi qu'il arrive, quoi qu'il truc, les amis ils partiront, ils feront des coups de bâtard et tout, mais ta famille, elle restera toujours ta famille et quoi qu'il arrive, c'est ton sang, donc ça coule dedans et du coup, voilà. Je viens d'une famille très pieuse et du coup je vais à la messe tous les dimanches. Au début c'est parce que ça vient de mon éducation, mais après personnellement c'est moi qui ai fait le choix parce qu'en vrai je vis toute seule, maintenant je pourrais faire le choix de plus aller à la messe. Mais je vais à la messe tous les dimanches, oui, je suis catholique pratiquante et je vais à la messe tous les dimanches. Voilà. Je suis une grosse geek, c'est-à-dire que je suis accro à l'ordinateur. C'est-à-dire que quand je rentre du boulot, quand j'ai rien à faire les dimanches, je suis sur mon ordinateur. Et le pire c'est qu'en soi je fais rien de spécial. Souvent je suis sur Facebook, je scroll. Et au final je regarde toujours les mêmes trucs. Mais juste parce que je suis devant l'ordinateur et que ça devient limite comme un... C'est machinal quoi. Du coup genre je peux rester devant l'ordinateur jusqu'à 2h, 3h du matin sans m'en rendre compte. Et après c'est là je regarde l'heure, je me dis merde du tout, il est super tard et tout. Et voilà. Je suis une presque, je dis bien presque, Navy.
Qu'est-ce qu'une Ellie? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les grosses fans de Rihanna. Oh mon dieu, Rihanna. Je peux mourir pour elle. Je l'aime trop. Je l'aime trop. J'aime son style, j'aime sa personnalité, j'aime ses chansons, j'aime tout. En fait, ce que j'aime trop chez cette fille, c'est que elle se montre telle qu'elle est. Si tu l'aimes pas, tant pis. Si tu l'aimes, tant mieux. Genre, elle assume ce qu'elle est, tu vois. Je parle d'elle comme si c'était ma copine. Mais bref, en tout cas, je l'aime trop. J'aime trop son personnage, j'aime trop son style. Elle m'a inspirée dans tellement de choses que, voilà. Rien que au niveau de coiffure, vous me direz plein de gens l'ont fait, mais la première fois que j'ai coupé mes cheveux, c'est quand je me suis rasée. Oui, j'avais un côté rasé. Pourquoi? Parce que Rihanna l'avait fait. Pour vous dire. Et depuis, je l'aime trop. Dès qu'elle sort une chanson, même quand c'est pas bien, je veux dire que c'est bien, je pense que c'est Rihanna. Mais tout simplement, je l'aime trop. Je parais assez bizarre comme ça, mais je l'aime trop. Je suis amoureuse d'elle. Et voilà. Je l'aime trop. Alors, quand j'étais petite, ma couleur préférée, c'était le jaune. Mais aujourd'hui, le jaune, ça me dit vraiment rien. Enfin, je m'en fous un peu. Quand j'étais petite, mon jeu favori, c'était de jouer au prêtre. Ouais. C'est-à-dire qu'avec mes petites sœurs, j'ai qu'une seule petite sœur, avec ma petite sœur, on s'amusait à faire des messes. C'est-à-dire que moi j'étais prêtre, elle était servante de messe. Et en gros, on faisait la messe comme si, voilà, c'était notre jeu. Et j'adorais ça, je vous jure, hein. J'adorais ça, je pouvais passer des journées entières, on faisait une messe, on enchaînait, on en refaisait une autre. Et je prenais ma grosse couverture et je la mettais sur moi en mode, comme si c'était ma toge de prêtre. Je crois que c'est la robe de prêtre, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et après on avait nos gros livres d'évangile et tout, donc je lisais l'évangile, je sais plus ce qu'on prenait pour faire le cœur du Christ. Bref, en tout cas c'était genre, j'adorais jouer à ça et je sais pas si on est des enfants normaux. Mais voilà, c'était mon jeu préféré. Je déteste le lait, c'est-à-dire que je ne bois pas de lait. Après, des produits laitiers, oui, ça m'arrive de boire du yaourt, ça m'arrive de... Je mange de la crème fraîche et tout, mais le lait en soi, c'est-à-dire me lever le matin et prendre un verre de lait, non, c'est pas possible. Surtout maintenant quand on sait que le lait c'est cancérigène et produit laitiers aussi. Donc encore mieux, je ne bois pas de lait. Il m'arrive très souvent de me lancer des défis toute seule. Je sais pas si ça vous arrive. Par exemple, quand j'arrive dans une salle et qu'en fait c'est des carreaux. Par exemple, vous voyez les trucs, les carreaux damier noirs et blanc. Et en fait je me lance un défi en mode par exemple il faut que je marche sur le plus de... Il faut que j'arrive à marcher sur plus de noir que plus de blanc. Ou alors par exemple quand je suis en train de monter des escaliers, je dois monter des escaliers le plus rapidement possible. Et c'est moi toute seule avec moi. C'est des défis que je me donne toute seule comme ça et je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi j'adore ça. Un autre truc assez bizarre que je fais très souvent, c'est que quand je suis dans le métro ou quand je suis dans les transports, voilà, la plupart du temps quand je suis dans les tunnels de métro et que à peu près à Paris on est tous un peu, tout le monde est un peu pressé pour aller choper le métro, je m'amuse à faire la course avec les gens. C'est-à-dire que je m'amuse à genre voir, quand je vois quelqu'un qui marche super vite, je m'amuse à marcher plus vite que la personne pour voir qui va arriver en premier. Et j'ai l'impression des fois que les gens ils rentrent un peu dans mon jeu parce que plus je presse le pas et plus eux aussi. Et du coup c'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est la course. Je peux écouter de la musique et travailler en même temps. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à le faire, mais moi je peux, c'est-à-dire que je peux... franchement ça me dérange pas, travailler, même si c'est un travail genre 10 heures. Après si c'est des travaux un peu trop... qui demandent un peu trop de concentration, genre par exemple une dissertation de philo, je vais pas la faire en écoutant de la musique, mais la plupart de mes travaux en fait je peux les faire en écoutant de la musique, ça me dérange pas. Et au contraire ça me permet de me détendre. Je n'arrive tout simplement pas à me mettre au travail sans pression, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée et que j'avais des devoirs, par exemple quand le prof il nous donne les devoirs genre un mois à l'avance, pour moi un mois c'est genre un mois quoi, j'ai tout le mois, du coup genre j'attends et c'est la dernière semaine quand je sais que je suis à quelques jours de rendre le devoir, même des fois la veille, que genre là je sens la pression et qu'il faut que je commence à travailler. C'est à dire que quand je sens pas qu'il y a de la pression et que je suis pas, c'est pas pressé de faire le boulot, ben je le fais pas. Tout simplement j'arrive pas à travailler sans pression. Je sais pas pourquoi, je sais pas si il y en a qui sont comme moi, mais voilà. Quand j'étais petite, mes amis et moi, on avait créé un groupe de zouk. Ouais, en fait,
je sais plus comment on s'appelait, mais en gros ma meilleure amie et une autre amie à moi, on était trois, on avait même écrit une chanson. Et on s'était décidé, on avait dit qu'on allait faire le clip, on avait déjà trouvé toute l'idée du clip, on avait déjà nos tenues, on avait fait des séances photos en mode trop stylé, lunettes de soleil, tenue toute rouge et tout, bref. Et oui, comme je vous disais, on avait même écrit une chanson. Vous voulez que je la chante? Vous voulez que je la chante? Ok. Après tout, c'est moi, passé dans tes bras. On n'oubliera jamais que tu nous as trahis, que tu nous as menti, mais tu es l'âme de notre vie. Je me rappelle même de mon couplet à moi, mais je vais pas vous chanter. Déjà ça là c'était assez ridicule, donc on va s'en arrêter, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est mieux comme ça. De toutes les tâches ménagères qui puissent exister sur cette terre, je déteste faire la vaisselle. Oh mon dieu, la vaisselle. Limite, je préfère récurer des toilettes que faire la vaisselle. C'est-à-dire que j'adore faire à manger, mais faire la vaisselle, je peux pas. C'est-à-dire toucher les assiettes des gens qui ont mangé. Encore ma propre vaisselle, bof, mais genre, je sais pas, c'est quand il reste des restes dans l'assiette et que c'est mouillé et que ça devient. Oh. Ah, je peux pas, je déteste faire la vaisselle. Franchement, je peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Alors, un petit secret que je vais partager avec vous, c'est que j'ai un petit fan de coloris métis. J'ai pas de problème avec les blancs. Je parle en matière de garçon. Hein. J'ai pas de problème avec les blancs, j'ai pas de problème avec les noirs, mais les métis, c'est mes préférés. C'est-à-dire que quand je suis quelque part et que je vois un métis, avant même de voir s'il est beau ou s'il est quoi, mes yeux c'est radar, ça fait ouais. Métis. Je sais pas pourquoi. Mais faut dire aussi que les métis, ça va pas vraiment réussir. Mais bon, bref. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, ma mère un jour elle m'avait donné une enveloppe, c'était l'argent de la scolarité, de ma scolarité qu'il y avait dedans. Elle m'a dit oui, quand tu vas à l'école, tu le donnes au directeur, tu passes chez le directeur et tu lui donnes. Oui maman, il n'y a pas de problème et tout. J'ai perdu l'enveloppe. Je dis bien, j'ai perdu l'enveloppe. C'est-à-dire que tout simplement, quand j'étais petite, j'ai perdu l'argent de ma scolarité. Je vous dis même pas ce que ma mère m'a fait après. Ah, laisse tomber. J'étais vraiment une enfant. Je faisais trop de bêtises. Et j'en fais encore un peu trop. J'ai la phobie de tout ce qui est volant, les insectes volants, bien évidemment, à part les moustiques et les mouches, enfin, je veux dire, mais tout ce qui est abeilles, libellules, cafards, oh mon dieu les cafards volants, parce que oui, au Bénin, les cafards ils sont volants, c'est des gros cafards comme ça, volants. Oh mon dieu. Donc oui, tout ce qui est volant, tout ce qui est abeilles, libellules, grillons, enfin tous les trucs bizarres là qui volent là, je ne peux juste pas, c'est impossible. Mon film préféré c'est Love and Basketball. Je sais pas si... Bon après j'ai pas non plus un seul film préféré en tout, mais celui que j'ai vraiment regardé des centaines de fois et que... Ok, c'est peut-être cucu, tout ce que vous voulez, mais j'adore ce film, c'est Love and Basketball. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, franchement, allez le voir. C'est un film noir américain qui date un peu, c'est pas un vieux film, mais genre des années 90. Et il est juste trop bien, la bande son, les acteurs, l'histoire, tout est juste trop bien. J'adore ce film, je peux même pas vous dire en fait, faut que vous voyez pour savoir. C'est pas non plus en mode cul la praline et tout, c'est une histoire d'amour certes, mais il y a un peu de basket et enfin bref, il est juste trop bien. Franchement, si je dois vous conseiller un film, c'est celui-là. Allez le voir. Je suis de nature très violente avec les gens que j'aime. Explication. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne, plus je commence à t'apprécier, plus je t'aime, plus je t'apprécie, plus je te considère. Et plus je vais être violente avec toi. Après, quand je dis violente, c'est pas non plus le truc, mais j'aime bien taquiner, frapper, tout, quand genre... voilà, je suis violente quoi. Et la plupart des gens ils comprennent pas, donc il faut vraiment arriver à cerner ça en fait. C'est que quand je t'aime pas, je te calcule tout simplement pas. Et quand je t'aime bien, je te fais chier. C'est comme ça que je suis. Ouais.
je n'arrive pas à dormir dans l'avion. Je sais pas s'il y en a qui y arrivent, mais moi, surtout quand c'est des longs trajets, je peux pas. Non pas que je ne dors pas du tout, mais j'arrive jamais à dormir profondément en fait. Et souvent c'est des sommeils de 1 heure et tout, et je me réveille. Je sais pas, j'arrive pas à dormir dans l'avion. Voilà. Je n'ai pas de tatouage. Ouais, j'ai pas de tatouage pour le moment. Je compte m'en faire, mais je prends tout mon temps pour décider ce que je vais faire et surtout où est-ce que je vais le faire. Mais pour le moment, je n'ai aucun tatouage, mon corps est vierge, je n'ai rien du tout, je ne suis marquée d'aucune partie. Donc voilà, le poulet, c'est ma vie. C'est-à-dire que de toutes les viandes qui puissent exister, le poulet, c'est ma viande préférée. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai arrêté de manger de la viande bovine, c'est-à-dire de la viande rouge, tout ce qui est bœuf, agneau, porc, et je mangeais que du poulet, que de la volaille. Poulet, dinde et tout, volaille quoi, mais genre vraiment du poulet. Le poulet, je peux, en tant que bonne noire qui se respecte, je peux mourir pour le poulet. Donc comme je disais, autant j'aime pas faire la vaisselle, autant j'adore faire à manger. C'est-à-dire que quand j'avais mon appartement à Nîmes, je pouvais faire, des fois comme ça me prenait. J'invitais toutes mes copines et je faisais à manger pour tout le monde. Et j'aime trop recevoir, un peu être la maman et tout, celle qui sert à manger, qui fait à manger et tout le monde. Et après du coup quand je fais à manger que tout le monde aime, c'est encore mieux. Donc ouais, j'aime trop faire à manger. Donc je pense que mon futur mari quand même sera tranquille sur ce point-là. Je pense. Mon surnom, c'est Taniushka. C'est comme ça que ma mère m'appelle, Taniushka. Parce qu'en fait, à la base, ma mère, elle voulait pas m'appeler Tania. Elle voulait m'appeler Taniashka. Oui, parce qu'elle a eu je sais pas, elle était obsédée un peu par tout ce qui était russe et tout. Et j'avoue que Taniashka, c'est un super beau prénom. Mais après, ma mère, elle a bien réfléchi. Et puis, elle s'est dit, les Béninois, là, ils vont trop modifier mon nom. Du coup, elle s'est dit, vas-y, ça vaut pas la peine. Et en fait, elle a raccourci, elle a mis Tania. Mais du coup, mon petit nom, mon surnom, c'est Taniushka. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais à la messe tous les dimanches. Et du coup, je suis catholique très pratiquante. C'est-à-dire que, bon, je prie pas non plus tous les soirs, mais j'essaie vraiment de le faire le maximum possible. Le matin aussi, quand je suis dans les transports pour aller au boulot, je prie, je confie ma journée au Seigneur. Et voilà, je suis quelqu'un de très pratiquante. Et je suis fière de ça, c'est un truc que je cache pas et que tous mes amis savent que je suis catholique très pratiquante et j'ai pas honte de le dire en fait. Donc n'ayez pas honte de le dire, n'ayez pas honte de votre religion, de vos croyances et voilà. Alors, j'ai fait un bac littéraire, un bac L quoi, et du coup, comme à peu près la plupart des gens de la famille, on est tous un peu plus littéraires que scientifiques. C'est comme ça. Vraiment, la science et moi, ça faisait 2. La preuve, c'est qu'une fois, je crois que j'ai eu 2,5 de moyenne en physique-chimie, un truc comme ça, parce que la physique-chimie, j'y comprends rien et j'y comprends jamais rien. Donc voilà, je suis plus une littéraire qu'une scientifique. Alors, quand j'étais petite, j'ai fait du piano. Et j'adorais ça, mais j'ai arrêté en fait à cause de mon prof, parce que j'aimais pas mon prof. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, parce que du coup, j'étais plus du tout motivée, il me motivait plus et ça me motivait plus. Et j'ai fait aussi du tennis, et j'ai arrêté aussi à cause de mon prof. Donc voilà. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez toutes que j'adore danser. C'est-à-dire que je peux m'enjailler toute seule. Genre, je suis dans ma chambre, je mets de la musique, un peu de musique qui m'enjaille, et je danse. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse. Ouais, j'adore danser, j'adore danser. I think I lie for you. I think I die for you. Jealousy cry for you. Do things when you want me to. Like controller. Yeah. Ouais, donc tout simplement, j'adore danser, j'adore ça. C'est-à-dire que quand je suis en soirée, j'ai même pas besoin de boire, de me bourrer la gueule, de tout ce que vous voulez. Je peux danser et ma soirée, elle est juste trop bien parce que j'ai dansé sur des sons qui me mettent bien et voilà, tout simplement. J'adore danser et j'ai fait de la danse quand j'étais petite aussi. Je pense que j'aurais pu m'orienter vers ça si c'est pas que je préférais la mode et tout ce qui est là. En fait, je bois pour boire, pas parce que j'aime ça, je bois parce que souvent ça te met dans un état en soirée, c'est pas mal d'avoir quelques verres qui
te mettent un peu compète. Mais en soi, j'aime pas l'alcool, surtout le whisky. Je déteste le whisky. Je comprends pas les gens qui, tu vois, même dans les films et tout, quand ils se servent des verres de whisky là avec le glaçon et tout, je ne comprends pas. Je trouve que c'est un alcool complètement dégueulasse, c'est sucré, c'est... Non, désolée, j'aime pas ça, j'aime pas le whisky. La vodka, non plus, mais après la vodka c'est presque devenu universel, c'est le truc que tu bois quand tu sors en boîte et tout, donc bon, pas trop le choix, mais sinon à la base j'aime pas du tout la vodka non plus, mais le whisky vraiment je peux pas, whisky, coca, tout ce que vous voulez, sur toutes les formes je ne peux pas boire de whisky, c'est juste impossible. Mon pays préféré c'est l'Afrique du Sud, je n'y suis allée qu'une seule fois parce qu'en fait j'ai ma tante qui vit là-bas, mais cette seule fois j'ai complètement kiffé et franchement j'y suis allée quand j'étais en 3ème, donc je pense que j'étais pas encore assez mature pour vraiment voir toutes les facettes du pays, mais j'ai quand même pu voir pas mal de choses et j'en suis tout de suite tombée amoureuse et je pense que si aujourd'hui je devais retourner dans un pays, ce serait l'Afrique du Sud et je me vois vraiment vivre là-bas. Si je pouvais, je me vois vraiment vivre là-bas. C'est un pays, la culture, leur histoire, tout, c'est un pays dont j'adore, j'aime tout quoi, la culture, l'histoire, le pays en lui-même, les coutumes et tout, vraiment j'adore ce pays. L'un des souvenirs que j'ai de quand j'étais bébé, vraiment bébé, l'un des seuls d'ailleurs, c'est en fait que quand j'étais dans mon berceau, je sais que quand je dormais, en fait des fois quand j'étais dans mon berceau, dans mon sommeil j'avais envie de bouger, mais j'arrivais pas à bouger. C'est comme si en fait j'étais bloquée, paralysée, c'est-à-dire que je me rappelle, en fait je me vois genre ma tête tournée qui regardait vers le berceau, mais moi je pouvais pas bouger. Je sais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire que j'avais envie de me retourner dans mon sommeil, mais je peux pas, tout mon esprit, tout me disait bouge, 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 retourne-toi, juste pour me retourner et j'arrivais pas. Et je crois que c'était le pire des sentiments. Et ça doit être, quand genre, je pense à ça, je me dis ça doit juste être horrible pour les personnes paralysées. Enfin bref, donc voilà, c'est très gai les souvenirs que j'ai de quand j'étais bébé, mais en tout cas voilà, c'est l'un des seuls souvenirs que j'ai et c'était assez bizarre comme sensation. Je suis quelqu'un d'hyper maladroite, c'est-à-dire que je fais tout tomber, je casse tout, je pète tout. Je suis super maladroite et c'est vraiment un défaut que j'essaie vraiment d'arranger au fur et à mesure que je grandis, que j'évolue. Mais c'est pas complètement facile, j'essaie d'être plus, comment dire, plus posée dans mes gestes et dans mes actes. Mais c'est ma nature, je reste quand même quelqu'un de super maladroit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je retiens très bien le visage des gens, c'est-à-dire que il peut m'arriver une fois que dans le métro je vais voir quelqu'un, il suffit en fait que la personne m'ait marqué sans lui avoir parlé, sans lui avoir adressé la parole, même un bonjour, tout ce que vous voulez. Il suffit que le visage de la personne m'ait marqué ou que la personne ait fait quelque chose qui m'ait marqué et je la revois peut-être quelques temps après, je vais la reconnaître tout de suite. Je retiens super bien le visage des gens. Et des fois c'est même assez flippant parce que... Et des fois aussi genre je sais que j'ai vu cette personne quelque part mais je sais plus où, mais je sais que je l'ai vue. Donc voilà, je retiens assez bien le visage des gens. Un truc assez bizarre c'est que je ne sais pas rôter. Ouais, je sais pas, c'est-à-dire que quand je mange et tout, je sais pas rôter volontairement comme beaucoup de gens que je connais savent le faire, non je ne sais pas faire. Et même involontairement, franchement je peux compter le nombre de fois où j'ai roté dans ma vie quoi, donc je sais pas, c'est trop bizarre, je ne sais pas roter. Après je ne sais pas si c'est forcément une mauvaise chose, mais après on me dit que roter c'est aussi un truc dans la digestion, bref je sais pas, mais je sais pas roter. Voilà. Et le dernier, 50e fait sur moi, c'est que pour moi, les poils, c'est un tue l'amour. Je n'aime pas les poils, c'est-à-dire tout ce qui est moustache, poils sur le torse, barbe, ça passe. Mais bref, en tout cas, je suis pas fanat des poils. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que pour beaucoup de personnes, les poils égale virilité. Pour moi, c'est pas du tout ça. J'aime bien les imberbes. Bref, je sais plus. Et donc, les poils, c'est vraiment un tue l'amour pour moi. Enfin bref, voilà
voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me raconter aussi vous des anecdotes qui vous sont arrivées dans la vie, que ce soit des anecdotes drôles ou des informations sur vous que vous avez envie de partager avec moi ou avec la YouTubosphère, la blogosphère, je sais pas trop. Mais du coup voilà, et ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo pour vous, pour que vous appreniez à me découvrir un peu plus. Dites-moi ce que vous avez trouvé bizarre, ce que vous avez trouvé marrant, ce que vous avez trouvé nul. Je sais pas, mais voilà, du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous. Laissez des commentaires, commentez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais en tout cas, faites quelque chose parce que la perle ocre, elle est de retour et